Salut à tous, aujourd'hui on va aborder quelque chose de très efficace pour être en meilleure forme et améliorer ses performances sportives. C'est le fait de manger un maximum d'aliments au gain net élevé. C'est quelque chose que j'ai découvert récemment grâce à ce livre, Vegan Power de Brendan Brazier. J'en avais parlé sur mon blog, donc je te mettrai le lien du livre si ça t'intéresse en description. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est en quoi consistent les aliments au gain net élevé, quels sont du coup les aliments à privilégier et enfin, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qu'ils vont permettre dans le cadre d'une alimentation sportive. Alors les aliments au gain net élevé, c'est tout simplement les aliments qui apportent le plus d'énergie une fois qu'ils auront été digérés et assimilés. J'ai pas retrouvé le terme en fait ailleurs, mais on peut parler aussi d'alimentation la plus optimale possible ou la plus efficace possible, c'est un peu pareil. Quand tu manges, les aliments apportent une certaine quantité d'énergie qu'on connaît principalement grâce aux calories et à la répartition des macronutriments, protéines, glucides, lipides et éventuellement des micronutriments, vitamines, minéraux, etc. Mais ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que le corps dépense de l'énergie pour digérer, assimiler et utiliser, en gros pour métaboliser, les nutriments qui ont été apportés par les aliments consommés. Donc pour résumer, le gain net, c'est l'énergie apportée par l'aliment, moins l'énergie qui a été utilisée durant la digestion. Et plus la dépense d'énergie est élevée durant la digestion, plus le gain net et donc l'énergie réellement disponible à la fin sera faible. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les aliments qui sont censés apporter le plus d'énergie, les plus caloriques par exemple, sont pas forcément les aliments les plus intéressants pour le corps, pour la pratique sportive ou pour la vie de tous les jours. L'exemple typique, c'est les repas type fast-food. Sur le papier, c'est les aliments les plus caloriques. Donc ça devrait être logiquement les aliments qui apportent le plus d'énergie. Sauf qu'en réalité, ça se passe pas comme ça. C'est justement le genre d'alimentation qui va fatiguer le plus l'organisme et donner le moins d'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que ces aliments ont un gain net très faible. Leur digestion demande énormément d'énergie au corps. Et c'est pour ça que tu peux avoir des sensations de chaleur ou des envies de sieste juste après avoir mangé au fast-food. Si tu te sens un peu stone et fatigué après avoir mangé au fast-food, c'est parce que la digestion requiert du sang et plus l'aliment est difficilement digérable, plus il va taxer le système sanguin. Le cerveau a besoin d'un apport optimal de sang pour bien fonctionner et si le sang est moins disponible car il est monopolisé par la digestion, ça va entraîner des diminutions de concentration, des sensations de fatigue, etc. Donc faire ton sport juste après avoir mangé au fast-food, c'est clairement pas une bonne idée. Je l'avais dit juste avant, mais ce qui est intéressant avec les aliments au gain net élevé, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être les aliments les plus énergétiques sur le papier pour être au final les aliments qui apportent le plus d'énergie au corps. Ok, donc maintenant on va parler des aliments à privilégier, des aliments donc au gain net élevé. En réalité c'est très simple, ce sont tous les aliments les plus naturels et complets possibles. Ce sont tous les aliments qui n'ont pas été modifiés par l'homme ou du moins un minimum. Donc tous les fruits et légumes frais, les oléagineux comme les noix, les amandes, les noix de cajou, les huiles vierges pressées à froid, les avocats, les pseudo-céréales comme le sarrasin, l'amarante, le quinoa, l'ail, les herbes aromatiques, etc., etc. En résumé, c'est vraiment tous les aliments complets, crus, alcalins, aux enzymes inaltérées. Ce sont ces aliments qui auront un gain net élevé, et de préférence bio bien évidemment. Le fait de manger bio si tu le peux va également considérablement augmenter la qualité des aliments que tu consommes, et donc leur gain net. On va enfin voir ce que permettent les aliments au gain net élevé vis-à-vis du sport. On l'a vu avant, ils vont déjà permettre de diminuer la fatigue durant la digestion, en même temps ils vont améliorer la digestion et aussi moins monopoliser le système sanguin. On peut donc faire directement le lien avec la récupération, que ce soit après avoir fait de la muscu ou un autre sport, le corps a besoin de sang pour récupérer des séances d'entraînement, pour pouvoir donner aux muscles les nutriments nécessaires à la réparation des fibres musculaires endommagées durant l'entraînement ou pour tous les autres processus lui permettant de se renforcer. Les aliments au gain net élevé vont également permettre d'accélérer la récupération parce qu'ils sont plus ou moins alcalins, ce qui va permettre de diminuer les risques d'acidose métabolique. C'est le fait de manger trop d'aliments acidifiants. Ils vont aussi diminuer le risque de blessure, faciliter la prise de masse musculaire et vont jouer un rôle important dans l'amélioration des performances sportives. Ils vont aussi permettre d'avoir une santé optimale en tombant moins souvent malade. Enfin, ils vont te permettre de diminuer ton budget consacré à l'alimentation. Personnellement, je mange moins depuis que je consomme des aliments au gain net élevé en comparaison à l'époque où je mangeais des fast-food et c'est pas un hasard. En mangeant un maximum d'aliments au gain net élevé, tu seras plus rapidement rassasié puisque ton corps bénéficiera de toutes les substances nutritives dont il a besoin. Ton corps n'aura pas besoin de te demander constamment de la nourriture pour combler des vitamines et minéraux qui seraient apportés en trop faible quantité par des aliments peu nutritifs. Bon après je pense que je consomme moins aussi parce que je suis devenu vegan et la viande, le poisson c'est ce qui coûtait le plus cher, mais je peux quand même remarquer que je consomme beaucoup moins au niveau des quantités. Il n'y a vraiment que des bénéfices à se tourner vers des aliments au gain net élevé. Je te conseille donc de ne pas faire l'impasse dessus si tu veux améliorer tes performances dans ton sport et garder une santé optimale. N'hésite pas à partager cette vidéo, je suis sûr que tu connais des personnes qui consomment encore pas assez d'aliments au gain net élevé. Je te dis à la prochaine, en attendant, entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.